Tengue Mathieu, jeune entrepreneur et en même temps vétérinaire. Notre projet, c'est Ukuya Kwetu. Ukuya Kwetu est une entreprise formée par 15 jeunes entrepreneurs. Nous sommes mis ensemble pour produire un produit sain et de qualité. Au sein de l'entreprise, il y a plusieurs rôles. Il y a ceux-là qui étaient chargés de la production, ceux-là qui étaient chargés du marketing. Et quant à moi, j'étais dans l'équipe chargée de la production. Et en tant que vétérinaire, pour une bonne croissance des poussins, je vous assure que ça n'a pas été facile. Parfois, on se réveillait à 1h, parfois on se réveillait à 23h. On n'avait pas suffisamment de temps pour se reposer parce qu'avec les poussins, quand ils sont encore au début, ça demande beaucoup de sacrifices, beaucoup de suivi. Sinon, vous allez voir qu'ils vont beaucoup mourir. Et il faut aller voir s'il n'y a plus d'eau, il faut ajouter. S'il n'y a plus de nourriture, il faut ajouter. Et cela n'était pas suffisant. Il faut aussi chauffer la salle pour qu'il y ait une bonne température. Et il y a plusieurs facteurs qui entrent en jeu pour une bonne croissance. Il y a premièrement une bonne alimentation, il y a la lumière, il y a également le vaccin qu'il faut leur donner, mais également il y a un aspect très important qu'il faut respecter, c'est l'hygiène. L'hygiène, ça entre dans le cadre des cocos. Quand vous remarquez que vos cocos commencent déjà à dégager une mauvaise odeur, il faut directement les changer de sorte que ça ne puisse pas développer des microbes et des maladies pour ne pas affecter le poussin. Et pour y arriver, nous avons donné à nos poussins les antibiotiques, les vitamines, mais les vitamines, nous ne les avons pas données en excès pour que le produit soit de bon goût. Et produire, c'est très bien, mais vendre, c'est difficile. C'est par là qu'il y a eu un problème. Et quant à nous, nous n'avons pas connu assez de difficultés pour vendre nos poussins parce que c'était des poussins de très bonne qualité. C'est un travail qui a été fait par des experts, par les gens du domaine. Nos poussins sont arrivés même à 4 kilos et nous avons eu beaucoup de clients et parfois ils étaient en train de cafouiller. Et il faut vraiment, nous avons tenu compte de l'hygiène. Quand nous avons remarqué que le coco était en train de dégager une mauvaise odeur, directement nous avons changé. Et on était en train de changer ça régulièrement pour que ça ne puisse pas développer des maladies afin de ne pas affecter la santé du poussin. Et l'aliment que nous utilisons, c'est un aliment, c'est la meilleure qualité qu'on peut trouver sur le marché. Le marketing, avant de se lancer, il faut déjà faire l'étude du marché. Savoir si nous produisons, qu'est-ce que nous allons faire de nos produits? Est-ce que vous allez vous-même consommer ça? Il faut déjà chercher des marchés. Raison pour laquelle nous avons cherché des marchés, mais ce n'est pas suffisant. Nous avons vendu nos poussins, mais on a connu quelques difficultés. Mais dans le deuxième cycle, nous allons essayer d'améliorer. Voilà pourquoi nous avons vraiment besoin de votre accompagnement, chère population de Swat. Venez consommer notre produit. Venez nous soutenir. Ça nous permettra d'aller encore plus loin. Et je vais donner un conseil à nos jeunes Louchois et à nos jeunes Congolais. Chers jeunes, ne soyez pas pressés d'aller prendre l'argent à la banque. Oh, on donne de l'argent à la banque. Non. Il faut d'abord être compétent, avoir la connaissance avant d'aller prendre l'argent à la banque. Il faut savoir, quand vous allez prendre cet argent, qu'est-ce que vous allez faire avec cet argent-là? Parce que ce que nous avons vécu à la formation et la réalité qu'on a trouvée sur le terrain, c'est tellement différent. On a connu beaucoup de difficultés. Il faut prendre l'argent et en faire bon usage pour aboutir à un bon résultat. Je remercie le gouvernement congolais, je remercie BAD, je remercie également les bureaux salysiens d'emploi qui a initié ce projet, qui nous a plongé, qui nous a immergé dans le monde entrepreneurial et ça nous a permis de créer de l'emploi pour 15 jeunes entrepreneurs et aussi de perfectionner les connaissances acquises lors de la formation. J'ai dit.